Coucou tout le monde, nouvelle journée sur notre bus aujourd'hui. Aline n'est pas là, on se retrouve tout seul, tous les trois mecs. Aline est partie en Suisse, quelque chose de paquet, entièrement dans la famille. Donc nous voilà seuls les trois hommes. Je vais au dépôt aujourd'hui pour continuer à dépioter notre car. Donc je vais continuer à démonter la cabine chauffeur, la couchette chauffeur. Il reste quelques petits accessoires, quelques petits morceaux de tapis collés, et alors je vais entamer déjà le démontage de l'escalier, et par la même occasion on va essayer de sortir la toilette, tout ce qui était plancher de toilette, et découvrir les 4 ailes qui protègent les roues. On va ouvrir les ailes et les enlever, comme ça on pourra plus facilement les travailler. Il aura plus facile aussi de réparer toutes les attaches et d'aller travailler sur les suspensions du car. Et alors je vais essayer de trouver des cales pour mettre le car sur cale. Donc j'espère trouver des cales en bois assez solides. Je pense qu'il faut des chutes de poutres de chêne ou de billes de chemin de fer, ce genre de choses. Il nous en faudra de toute manière pour le trajet, pour le voyage. Donc je vais essayer de trouver ça aussi dans les prochains jours pour pouvoir le mettre sur chandelle en fait, en bois, et pouvoir travailler plus facilement. On enlèvera les roues et on pourra comme ça vraiment enlever toute la roue dans les passages de roues. Ce sera plus facile pour faire les soudures, bien sûr, bien qu'il n'y ait pas grand chose à faire au niveau des passages de roues, mais il y a beaucoup de petites rouilles de surface à enlever, et il faut les marteler avec un petit espèce de clou à pneumatique là, pour aller enlever la rouille. Et puis refaire tout ça, ce sera quand même beaucoup plus facile si les roues sont enlevées. En même temps, on aura une vue des freins et de l'état des disques et des plaquettes, et en état plus aussi exhaustif des suspensions, voir leur état. On voit ça aujourd'hui et dans les prochains jours. Alors, on va démonter ces charnières-là. Ça c'est du nettoyage. Cette aile-ci a eu un choc, on le voit bien. Il y a eu un choc là. Ici, c'est si cette pièce-là elle est pliée, donc il va falloir qu'on débosselé tout ça. Et
le longeron est touché ici, ça c'est clair. Celui-là, ben voilà, hein, on a vu où il allait. Donc voilà, bon, ben, tout ça avec de la route de surface. On va devoir refaire ça. Alors on va défaire le cadre ici, enlever ça, on va enlever cette planche là aussi, donc il faut que je finisse d'enlever là. Et ensuite l'autre, ces deux autres soutes là-bas. Compte rendu sur Popol, il n'y a pas encore de nom en notre cas. Petit compte rendu, donc on va faire un tour des longerons et j'ai pas encore tout ouvert, mais pas mal. Donc ici côté batterie, ben voilà, nous y voilà. Côté batterie ça va, c'est pas trop, on va le changer quand même, celui-ci hein, il est bouffé là, mais là il n'a rien. Donc au moteur et au Webasto en fait il est bien chaud, donc ça n'a pas bougé. Donc ici encore un peu, on va changer le longeron. Ici l'aile, on a enlevé l'aile, bah ici on a du travail de carrosserie, il faudra qu'on enlève les boudins, qu'on enlève les suspensions, donc on le mette sur cale le car. Je vais aller chercher des cales, là maintenant j'en ai trouvé. On a du travail un peu de carrosserie ici, donc ça paraît comme ça fort abîmé, mais en fait ça ne l'est pas. On aura du travail de peinture sur les amortos, les choses comme ça. Je pense qu'ils sont encore bons ceux-ci, parce que les coupelles d'en bas m'ont l'air encore bien très propres. Ici, longeron, encore un ici que je dois enlever la planche. Ici, je dois finir la loge ici l'escalier. C'est ce qui reste à faire en fait. C'est cette partie ici de la loge, l'escalier et la toilette. Mais bon, la toilette, ça va aller vite normalement. On y est presque. Hein. Il y a déjà pas mal de choses qui tombent toutes seules. On a enlevé ici la soute avant qui paraissait être en bon état et qui paraissait être la moins abîmée et qui en fait est la plus abîmée. C'est celle qui est tombée toute seule, c'est la seule. Tout est tombé tout seul, mais c'est proche des toilettes, donc à mon avis, ça venait de là. Comme j'avais un doute, j'ai enlevé la planche du milieu. Comme ça nous permettra de nettoyer ces longerons-là. Ils n'ont rien, mais il y avait de la rouille qui commençait à s'installer. Ça vient aussi de la toilette, donc on verra ce qu'on en fait, mais on va nettoyer tout ça. Il reste donc
une petite journée de travail pour enlever cette aile-ci. On a encore cette aile-ci à enlever, finir de nettoyer les longerons là-bas. Je vais enlever la toilette, l'escalier et la fin de la loge du chauffeur, du deuxième chauffeur. Et puis, on sera pas mal, hein, on pourra entamer enfin les travaux de carrosserie. Alors, de l'autre côté, alors sur l'avant ici, je pense qu'on est bon. Trappe essence, on vérifiera ici le longeron. Il y aura une réparation à faire là en dessous, une petite. Parce que je pense que le longeron est un peu abîmé, mais je pense qu'on va mettre une rustine. Ici, ici, ma foi, ça a l'air d'être plus ou moins propre. On va quand même aller par en dessous nettoyer quand il sera sur cale pour aller vérifier. Ici, ça c'est la loge avec les tests pour l'air comprimé. Et ici on voit bien qu'il y a quand même un petit peu de la rouille qui s'est installée. On va réparer ça, on va rustiner et réparer. Là on voit bien le coin là, qui est abîmé. Passage de roue ici, on a les traverses ici à changer, celle-là qu'on va changer. Pour le reste ça a l'air correct. On vérifiera les boudins etc, mais il faut qu'on enlève les pneus pour ça. La gouttière ici a l'air correcte, mais il faudra qu'on nettoie. Il a besoin d'un nettoyage aussi ce car. On a besoin d'avoir beaucoup de Karcher quand il sera sorti et qu'on aura fait tous les travaux de carrosserie. On fait ça à sec et puis on verra bien. Ici, c'est les deux grandes soutes. Clairement ici on doit refaire beaucoup de travail ici pour le passage de roue, réétanchéifier tout ça. On a tous les longerons à remplacer, mais à l'intérieur ils sont encore bons. Les longerons remontants ne sont pas trop abîmés. Ici on doit refaire le longeron remontant, celui-ci il y aura une rustine à faire ici. Ce côté-ci on a de la réparation à faire effectivement, pareil que de l'autre côté pour les suspensions. On a beaucoup de grattage, frottage, lustrage. Et vous voyez, je pense que cette suspension-ci de ce côté-ci est plus ancienne que celle de l'autre côté, parce que mes coupelles inférieures ici sont pas chromées comme l'autre, enfin, sont pas brillantes comme l'autre côté. Donc je pense que celles-ci sont plus anciennes. Est-ce que les coussins de l'autre côté ont été changés et ceux-ci pas? Je n'en sais rien. On va vérifier ça quand on mettra sur, quand on va le mettre sur ces cale, on verra un peu plus clair à ce niveau-là. Et l'arrière ici, le longeron qui est à changer, bien sûr, ça on le savait, c'est le premier qu'on a vu, jusqu'au bout. Et donc on va, tout ce boulot de carrosserie là, c'est pour la semaine prochaine normalement. Donc demain je termine de l'autre côté. Ce sera dans la même vidéo. Donc je termine le nettoyage de l'autre côté, de finir le quart, de dégarnir tout ce qu'on va devoir dégarnir pour pouvoir réparer. Je pense donc que je vais enlever toutes les garnitures qui viennent ici, toutes ces garnitures-ci. J'en ai déjà enlevé deux à l'avant, là, qui étaient à l'arrière plutôt, qui étaient abîmées. Et je pense que je vais les enlever toutes. C'est rifté, de toute manière, on remettra ça avec des rivets propres, on remettra du silicone. Mais au moins comme ça, on peut nettoyer, voir vraiment les longerons remontants. On n'aura pas de surprise comme ça. Et on pourra vérifier leur droiture, voir s'ils sont bien droits. Puisque de l'autre côté, vraisemblablement, il y en a un qui a bougé. Et ici, à l'avant aussi, là, pratiquement certain qu'il y en a un qui est un peu, qui n'est pas droit. Donc on va redresser tout ça. Ce qui permettra de gagner en étanchéité au niveau des soutes. Dernier passage de roue qu'on enlève, ça a l'air plus propre ici. Alors là, on va s'attaquer à l'escalier. Donc démontage de tout ce qui est cage de porte, etc. ici. L'ancienne cage du chauffeur.
Donc on va enlever ça, ce cache-ci, on va enlever ceci aussi, et démonter le système ici, démonter tout ça, on va voir derrière. Je pense qu'on va enlever la porte, puis on enlèvera le bras. Et voilà. Puis la porte, on la fixera après. Je vais voir si je dois la démonter maintenant ou si je peux démonter autour. Mais je pense que ça risque peut-être d'être compliqué de démonter autour, donc on va voir. Ok, je commence.